lumière, nous voulons te louer. Aide tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu lumière. La vie, vraiment. C'est un honneur pour moi de siéger à la même salle pour ces aînés et je salue aussi l'Église. Bonsoir l'Église. Et je vais pas faire la même décision pour le frère de Dieu. Je suis vraiment content d'être avec ces aînés. Merci de votre présence parce que ça nous a pris beaucoup de temps pour qu'ils soient là. Donc à nouveau, on vous remercie. Nous allons commencer avec parcours de l'adventiste en Haïti d'une manière brève pour capable de conclure avec les 50 ans de l'Église. L'histoire rapporte nous dans de nouveaux livres que le message adventiste est rentré en Haïti vers les années 1900 et d'autres années 1901. Mais nous retenons l'année 1900 que sur le quai du roi de Cap-Haïtien, eh bien, il y a un bateau qui débarquait. Sur le bateau, il y a plusieurs boîtes de feuilles d'imprimés missionnaires qui étaient expressément parlé sur la vérité du sabbat. Et sitôt arrivé de prospectus au Cap-Haïtien, nous avons le pasteur Michel Norida, qui était un pasteur protestant alors, qui a découvert prospectus qui a lu les textes de la vérité du sabbat et qui lui-même en premier s'est fait premier adorateur du sabbat dans la vie du Cap. Maintenant, le message se propage rapidement vers les années 1905. Nous allons gagner officiellement pour la première fois la première église adventiste du 7e jour à Fournier du côté de la Grande Rivière du Nord, dans le département du Nord. Et sitôt que Norisa fit recevoir l'évangile, il lançait comme premier propagateur de cet évangile. Ainsi donc, nous allons avoir pour la première fois en Haïti, surtout à Port-au-Prince, l'arrivée de deux évangélistes étrangers, Faveur et Tanner. C'était deux évangélistes étrangers qui rentraient pour la première fois en Haïti en 1913. Ainsi donc, nous allons avoir pour la première fois, ici à Port-au-Prince, l'église du Temple 1. Qui va le prendre naissance et cette église va être dédicacée le 22 février 1929. Pour aller un petit peu plus loin, début des années 1950 et en pile contemporain de cette époque, c'est-à-dire le feu frère Estelle Leclerc, la sœur Herman Sarmilleneuve et d'autres contemporains adventistes de cette époque, ils ont tous confirmé que du côté de Kingscorp, à Troumantin, c'est déjà gagné un petit groupe influent adventiste qui t'a adoré dans les montagnes de Kingscorp. Ainsi donc, nous retenons le nom du fils Willy Lamotte, que tout le monde a cette époque connaît, c'est-à-dire vers les années 1950, qui était aussi le fils de la sœur Lamotte décédée. Et maintenant, avant 1956, et les riverains aussi, c'est-à-dire les contemporains aussi, qui t'appuient à cette époque, ils admettent aussi qu'en plus du groupe de Troumantin à Kingscorp, c'est aussi l'église de Bois-Rotel qui t'a évolué, mais ces deux groupes qui ont évolué sans qu'il n'y ait pas aucune influence sur l'église adventiste de Pétionville que nous allons avoir quelques instants avec notre personne. Ok, donc, même depuis 1956, c'est exactement côté Agachin Syria. Alors, c'était un espace où c'était un dépôt café. Donc, l'espace là, c'était un groupe qui, adventiste, qui a grandi. C'était un frère d'Estelle Leclerc qui témoignait de ça, qui était venu à cette époque. Et puis, le groupe ça a été dirigé par pasteur David Apollo. C'est un groupe qui était une vingtaine de membres là-dedans. Et là-dedans, c'était une sœur Résinette Select, c'était la sœur Gabrielle Exodeur et frère d'Estelle Leclerc que vous citez déjà. En 1958, il y a un autre événement qui va marquer, c'est que
groupe ça, que nous qui était à cette époque en 1956, sans doute qui existait environ un an et demi, le groupe ça va changer d'espace pour y aller dans l'autre local, côté que frère du corps, il va là l'espace ça, c'est dans Rouge et Lucas, pas trop loin de KS Route, c'est presque la même zone ça, que le groupe ça a défini. Maintenant, il y a tellement grand qu'il va donner la petite église adventiste du 7e jour. L'autre élément qui va manquer, c'est en 1959, côté un pasteur, qui est le pasteur prospère Nation Bélisère, qui va venir Pétionville. Et va organiser un croisade, en prémisse. Et il va le faire dans la mairie, Pétionville. C'est vrai que pas grand monde qui est baptisé à cette époque, mais le fait que le mouvement ça va générer la caille, tout le monde qui était là-haut, à cette époque, à 26 il va construire, il va gagner l'idée de acheter un terrain. Et cet espace à côté de là. C'est alors en 1961 qu'il va y avoir un donateur qui va affilier pour construire l'église à espace côté de là, ça va être des Italiens. Et le bagage extraordinaire, c'est que il va prendre plus qu'un an, disons moins d'un an pour que l'église a été construite. Et dans l'occasion, on a un peu de monde qui travaille sérieusement là-dedans, parmi lesquels les Ramathéodore, la famille Ramathéodore, était là pour la construction de l'église. Et le pasteur Émilie, il confirme nous, architecte qui était construit l'église là. Bon, c'est sûr que je vais vous expliquer comment le pasteur fait combien de rapidité que nous dit parce que c'était beau père que le monde qui était construit l'église. C'était Borges là, commandité par le comité de l'église pour nous faire recherche sur l'origine de l'église, Béthanie particulièrement sur les églises adventistes à Pétionville. C'était le frère Trésor Stanislas, la sœur Gertalienne Gaston et le frère Pierre-Gaston Télisca et moi-même. Nous allons dans la Fédération centrale, nous allons dans mission, dans l'Union. Nous lisons quelques livres de la bibliothèque de l'Université adventiste de Grèce. Nous avons environ près d'une vingtaine de contemporains qui affirment dans l'époque que nous pensons Béthanie en connaissance, nous questionnons sur les origines de l'Église, mais c'est toujours des mystères. Qui nous disons exactement dans quelle année Béthanie est cassée. Nous avons des gens qui disent qu'en 1961, exactement, en moins d'un an, de 1960 à 1961, cette bâtisse que nous avons, qui est le temple d'Adventiste Béthanie de Pétionville, été construite, mais qui a été cassée, nous ne pouvons pas rien. Et c'était là que je suis présenté. Maintenant, tout pour nous réunions, nous étions entre 1961 et 65. Et rappelez-moi, c'était le mardi et 25 août 2009, après toute recherche que nous faisons dans les administrations des églises adventistes à Port-au-Prince, moi et ma personne, mardi matin, nous levons, mardi 25 août 2009, 11h30 du matin, et il a été référé nous, notre bien-aimée sœur Gladys Raymond. Et nous allons à Cali, et nous arrivons d'environ 11h30. Nous prions dans la maison, et elle fait prier, nous faisons prière du midi, nous demandons pour Dieu capable de lever nous. Et après la prière, nous exposons la sœur Gladys et son feu, et les faits. Et ils étaient très volontiers d'assister de leur fille Karine Raymond, qui est bien sûr là avec nous. Je commence à vous retracer par nous les pasteurs qui passent à Béthanie. Et sœur Gladys Raymond, alors qu'elle a questionné sur tout notre événement, mais il gagnait exactement la date de la prédication de Béthanie, pour nous-mêmes à tourner un petit peu parce que l'idée loin d'en penser, pour nous penser que la sœur Gladys s'est gagné la date exacte de la prédication de Béthanie. Et c'est alors que commencer par expliquer donc que ce jour-là, précisément, il rappelait parce que cette date était marquante pour elle. Il était gagné environ 11 ans. Il faut dire que le père de la sœur Gladys Raymond était adventiste, mais sa mère n'était pas adventiste. Et puisque maman n'a pas vie encore avec papa, c'est papa qui demande l'habitude maintenant d'adorer ici à l'église de Béthanie. Maman qui va vivre avec papa la côté pour le remarier. Et le jour du mariage de sa mère, dans le mariage maman. Et il nous rappelle ça très bien, c'est parce que exactement ce sabbat,
7 novembre 1964, c'est bien dédicace là, et c'est l'interdiction de mariage que l'autre monde a expliqué comment dédicace a été la. Ainsi donc, en cet après-midi, nous n'avons pas exactement les archives officielles de la date de la dédicace de l'église Béthanie de Tissonville, mais nous avons pour vous les archives parallèles. Nous disons bien les archives parallèles parce que cette date nous n'est ni par acte description de mariage religieux de la mère de la sœur Gladys Raymond et de son feu mari. Maintenant, nous avons quelques noms et qui permettent de voir qui a participé dans la dédicace qui est ici à Béthanie. Nous avons pasteur Jean-Pierre, pasteur Asser Jean-Pierre, pasteur Marcel Perpignan, pasteur Emmanuel Frédéric et bien sûr monsieur et madame Rama Théodore. Nous disons quelques années plus tard, c'est-à-dire vers les années 1972, à la fin du mandat de pasteur Elian Ripper, et les trois sur l'église étant abîmés, et c'est le frère Robert Saint-Just qui c'est papa Nathalie, Béatrice, Coscar, Raymond, Myrta Saint-Just, qui était dirigé au reflet de la voiture de Béthanie. Et nous disons c'était encore cette généreuse famille, Rama Théodore, qui était financée au reflet de la voiture de cette maison. Mais nous avons le pasteur Elian Ripper, qui confirme aussi que la famille Julien Crane, qui était adventiste d'alors, femme Madame Delbo, et les familles d'Éraville, de Pèlerin, étaient peut-être rajoutées au financement de cette bâtisse que nous avons ici à Béthanie. À cette même période, c'est le pasteur Raymond Perpignan, il dit que Béthania Colas, c'était le premier membre de Béthanie qui était étudié théologie et qui était sorti diplômé de cette église que nous avons maintenant. Ok, peut-être nous allons laisser avec TV pour travailler l'espace pour parler. Il y a des, comme je le sais, que Béthanie c'est une église particulière. Parce que Béthanie est baptisé il y a un monde qui marque l'histoire d'Haïti. Par exemple, son excellence, Madame Erta Pascal Touyo, que nous connaissons, c'est la seule femme présidente que jusqu'à présent nous gagnons en Haïti. Donc, il était baptisé dans l'église. Il y a ma soeur qui était à la Caïli, parce qu'elle était attirée par les agents, il était à la Caïli, il prêchait, et puis il fait étude à la ville, et puis elle s'était baptisée à l'église de Béthanie, c'était en 1993. Et c'est exactement dans le baptistère ça, dans l'espace à tout le monde, c'est là que le baptisé. Une autre qui va nous information ça, c'est la famille Théodore, Théodore, qui était assisté avec baptême ça. Qui est secrétariat Béthanie, tout qui était là dans le moment ça. Comme information qui est importante pour nous, le premier instrument musical qui joue Béthanie, c'était. C'est ça? C'était moi? Ah, on a poussé. Ah bon. Ok, c'était guitare. Et puis, c'était en 1966. C'était harmonica. On voit que c'est un instrument qui est intéressant, c'est Pierre Paul. Et le premier pianiste qui était joué Béthanie, c'est frère Antoine Théodore. Donc, l'information que nous avons qui, parce que l'information que nous avons de tout, la présidente, que nous avons qui est donné de tout, c'est que le premier orchestre qui était gagné, orchestre de flûte à Béthanie, c'était Fils Saint-Hilaire qui t'a dirigé. Orchestre. Donc, le nom c'était Dove, D-O-V-E. Comme référence, nous avons une sœur Salita Déonette, sœur Salita Saint-Hilaire Déonette, et la sœur Sarah Saint-Hilaire, qui c'est maman sœur Salita, et bon, malheureusement, les Maurice, c'est décidé de guerre, qui n'est pas notre information ça. Pasteur Jean-Charles Ripard Canepas, qui c'est un Martiniquais, il était le seul pasteur étranger qui dirigeait l'église noire. Et Fleur Yvon, le clerc, il était baptisé dans l'époque ça. Donc, 4 de baptême Fleur Yvon, c'est un témoignage vivant que le pasteur Canepas, qui sont Martiniquais, qui dirigeait l'église. N'est-ce pas, Ministre béni sur les cœurs? Dans toute l'histoire de Béthanie, nous te connaissons ici un pile pasteur
dévoués pour l'œuvre adventiste. Mais il y a un pasteur, si nous avons fait tout le monde qui était là dans les années passées, il y a dit que le pasteur Fénéron Destin, c'est un pasteur qui marquait l'église médaille. Pasteur Fénéron Destin s'est habité à 10 000 avec tout le parent de l'Église et fait ici à l'église Béthanie de Pétionville un programme de prière matinale. Chaque matin, 14h du matin. Maintenant, nous essayons d'imaginer le pasteur avec sa femme et ses enfants, car laissez Zikini chaque matin et le premier à arriver ici à Béthanie à 14h pour nous capables d'organiser ce moment de prière qui est très fréquenté. Et ce pasteur aussi dit que jeunesse là, c'était petit pasteur Fénéron Destin. C'était aussi John Laïc, tout le monde l'église, c'était le pasteur Fénéron, et dans Pétionville, de côté visiter seulement l'église, avant Béthanie de Pétionville, où tu as tenté les gens qui parlé du pasteur Fénéron Destin. Il passait ici à Béthanie 3 ans environ, vers les années 1981 et 1984. Nous gagnons le feu pasteur Jean Rosier, qui est ancien secrétaire de Béthanie, qui m'a l'information par l'eau. Le frère Viman Prosper, la sœur Viviane Richer et un peu d'autres contemporains aussi qui partagent l'information sur la Comme dernier point, brièvement, on va parler de chronologie parce que l'idée dirigée l'église noire. De 1958 à 1961, c'est des pasteurs retraités de l'île Apollon qui étaient à diriger précisément le groupe de l'État avec le local Béthanie. 1961-1970. C'est le pasteur Nation Pousseur Bélisère qui s'est premier pasteur officiel de Béthanie Térénien et qui dirige la première campagne prémisse ici dans Pétionville, dans la mairie Pétionville pour Béthanie. 1970 à 1973, c'est des pasteurs Élie Henri Père. Très bien. Maintenant, pasteur, ça va faire un an à Béthanie, c'était le pasteur Axel Kéli Joseph, 1973. Pasteur Jean-Charles Richard Canet-Pass, qui s'est parti militaire, il était fait 3 ans dans l'église, c'est-à-dire de 1973 à 1976. 1976-1978, le pasteur Marcel Perpignan. 1978 à 1980, c'est pasteur Mathieu Laurin. 1980-1981, le pasteur Nathanaël Nassim. 1981 à 1984, c'est pasteur Fénéron Destin. Et 1984-1989, pasteur Germain Joseph. 1989-1996, pasteur Vanel Gabriel Chéri. 1990-1992, le pasteur Yves Carlo Païton. 92-94, pasteur Jean-Daniel Emmanuel Gordon. 1994-1996, le pasteur Émile Gébert. 96 à 98, pasteur Richardson Eward. 1998-1999, pasteur Émile Duvivier. 1999-2000, pasteur Jacques Laguerre. 2000-2007, pasteur Lafénis Ouverture. 2007-2013, pasteur Jean-Maurice Abraham. Et 2013 à aujourd'hui et plus, le pasteur Richardson Fédor. Et de manière succincte, c'est un ensemble d'informations que les commissaires qui étaient mandatés pour faire recherche sur l'origine de l'église de pénalité fait. Mais ça y est, c'est information que nous avons en vrac. Je pense que la commission a déjà pensé à mettre un livret de York pour que nous capables de gagner ensemble des informations, non seulement sur l'église Béthanie de Pétionville, mais sur l'ensemble des églises de Pétionville que nous avons recueilli informations sur eux, à la Féchasse, à l'Union, à la Mission et parmi tant d'autres contemporains. Nous pensons que c'est des informations que vous partager avec nous. Nous disons merci pour l'attention. Ok, donc on va passer ici pour avec les élèves, pour particulier sur la main, parce que à 90% de sa dit là, ils sont dans la tête, ils disent ça, et ils même trouver des barrières particulières pour la dire nous, et s'il le faut la composition, c'est encore possible de ça que nous dit, et si vous voulez ajouter toutes les barrières que nous pas dit, il y a des possibilités. Vous avez la parole, chers amis.
Mes frères et sœurs de Bethany Pétionville, que la grâce et la paix du Seigneur sont avec vous. C'est un privilège pour nous, comme je dis nous, il s'agit de mon épouse, sœur Théodore et moi-même, de participer à ce prélude. Comme la sœur Michel vient de mentionner, nous aurons un jubilé à date. Et aujourd'hui, c'est l'heure des préludes. Nous avons un certain kilométrage parcouru. Et je pourrais dire que notre vie s'est passée d'un œuvre et pour l'œuvre. J'ai suivi avec attention le développement de ceux-là qui m'ont précédé à ce micro. Ils ont dit l'exacte vérité. Cependant, une chronologie à 100% n'est pas facilement retrouvable, surtout quand les morts et les vivants sont élevés. Je me trouve moi-même et mon épouse entre les morts et les vivants. Cela vous fait sourire, mais ne souriez pas parce que vous aussi vous faites partie des morts et des vivants. Et ce que je dis aujourd'hui, vous le direz bientôt. Vous le direz bientôt parce que il y a une mouvance de la vie aujourd'hui à des années, demain à Fermat, après-demain à Castor, ensuite le micro est mort, le micro est mort. Non, quand je n'entends pas de choses, c'est que le micro est mort. Ça va? Un jour, nous sommes à l'évêque. L'évêque, c'est la première église que nous avons construite par la grâce de Dieu, la sœur Théodore et moi, à Duvalier-Ville. C'est pas précisément à Duvalier-Ville, mais à quelques kilomètres de Duvalier-Ville. La vie chrétienne et de l'existence de mouvance. Comme la terre tourne, comme la vie nous revient périodiquement, comme les étoiles s'étirent, ainsi le temps passe et la vie se renouvelle. Comme dit l'Ecclésiaste, ce que nous avions vu hier, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé de ces frères qui nous ont parlé. Et ce serait de l'égoïsme si nous ne parlions seulement que de Bethany, parce que nous incarnons, nous portons dans notre corps et dans notre chair et dans notre petite existence. Votre frère qui vous parle a, par la grâce de Dieu, 92 ans. Mon épouse qui est à ma droite, porte 85 ans. Et nous avons tous les deux conjugué le cœur du mariage pendant 60 ans. Nous avons toute une existence qui dépasse même l'existence de Bethany dans notre vie conjugale. Sauf pour la gloire de Dieu. Notre vie s'est écoulée
de groupe en groupe, de formation en formation, d'évangélisation en évangélisation, tantôt à la collectivité, tantôt à l'évêque, où nous avons, avec les communautés, le temple. Et le temple a été restauré par la mission il y a à peine 2 ans. Nous avons vu et participé à la construction du temple de Kazan. Nous avons aussi travaillé à Kazan pendant des années avec le frère Michel Toussaint qui habitait Kazan. Quand sa famille se trouvait à Port-au-Prince, mais lui il habitait Kazan. Et chaque jour il faisait le trajet le soir pour rentrer chez lui. Comme je vous l'ai dit au seuil de cet entretien, notre vie se passe entre les mondes et les vivants. Aujourd'hui, je pense, puisque nous sommes à Béthanie au sud-est, dans la famille des honneurs, je vois la famille qui est en thérapie. Je vois la famille des idées. Mais je ne me sens pas à l'aise sur l'après-midi parce qu'il me manque le cœur du Pierre-Louis. Quelque chose de désagréable. Je disais que je ne me sens pas à l'aise parce que nous des enfants avec nous, non seulement notre sœur qui fait partie intégrante de Béthanie, elle a ses racines dans Béthanie, mais il y a des collaborateurs qui se sont dépassés en santé, en argent, en activité, en communication. Je cite le frère Pierre Verdun, je ne sais pas si vous l'aviez invité. Pierre Verdun est l'un des collaborateurs les plus efficients à côté du pasteur Fédoulan Destin qui a été mentionné antérieurement. Le frère Pierre-Louis, un collaborateur et un bâtisseur d'église, un bâtisseur de temple. Chers frères et sœurs, avant de m'adresser personnellement à vous, je voudrais remercier les commissaires qui ont fait ce grand travail. La sœur Gerta Léon Gaston, le frère Stanislas Trésor-Pierre, le frère président d'Orsainville et notre frère ici présent, personnes qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Parce que voyez-vous, mon époux et moi, comme il nous a dit, nous avons passé toute notre vie de couple. Lui, il a commencé avant, moi un peu après, mais depuis que nous sommes mariés, nous avons commencé à travailler pour le Seigneur. D'abord à Ebenezer. D'Ebenezer, nous avons changé de logement, on est allé à la Boule, et pendant qu'on était à la Boule, quand nous y avions prié entre la Boule et Esport, on s'est dit, bon, s'il y a un petit groupe à Pétionville, on va venir à ce petit groupe. Et c'est ainsi que nous sommes venus participer, collaborer avec le pasteur François Denis Apollon à l'église, la petite église adventiste du 7e jour de la rue Rebecca. Que là, nous avons participé à la construction de ce temple, à l'inauguration de ce temple. Nous avons aussi, avec le pasteur Élie Henry, à l'époque où il était ici, inauguré une école du sabbat
annexe pour les enfants de la boule. Parce que nous avions remarqué que les adultes étaient intéressés pas tellement par la parole de Dieu que par les services qu'on pouvait leur rendre. Et c'est avec tout notre cœur que nous rendions ces services, mais nous sentions que l'évangile ne pénétrait pas. Et comme je devais un peu m'occuper des enfants qui n'étaient pas en bonne santé, je me suis dit, bon, ça n'est pas seulement de leur donner des médicaments, il faut aussi leur donner à manger. Et c'est ainsi que j'ai commencé avec un petit groupe de 10 qui étaient mal nourris. J'ai commencé à leur donner à manger chaque jour. Et ils sont en amenés d'autres, ils sont en amenés d'autres. Je suis arrivé à un point où nous ne pouvions pas faire face. Et nous avons demandé de l'aide à la Fondation Terre qui nous donnait des poils, du riz, du maïs, de l'huile, du lait. Et nous mettions les légumes pour accompagner ce menu. Et nous avions une salle de centaines d'enfants qui venaient manger chaque jour un repas chaud à la maison. Et je me suis dit, mais non, ce repas chaud, ça leur fait du bien, ça les soigne, ils vont bien. Mais maintenant, il faut penser au spirituel. Et c'est ainsi que nous avons, avec l'aide du pasteur Henri et de ses enfants, inauguré l'école du sabbat annexe à la boule. Et cet après-midi, cette école du sabbat, c'est elle qui a amené à l'église de la boule. Parce que, à l'époque où le pasteur Félix Destin était ici, nous avons pensé, puisque lui il était un missionnaire et il nous entraînait avec lui, et nous avions pensé qu'à la boule, on pourrait faire un effort d'évangélisation. Mais ce n'était définitivement pas encore le plan de Dieu, et Dieu nous a envoyés à Fermat. Là, nous avons pu, avec le pasteur Félix Destin, fonder l'église de Fermat, qui est la première fille de l'église britannique de Pétion. Et ainsi de suite, on est allé à Pisco. Il y avait un petit groupe minuscule avec la sœur Lamotte. La sœur Lamotte est morte et le groupe s'était presque éteint. Mais nous avons pu trouver le frère de retraité de mémoire d'Inange qui a bien voulu accepter de venir sur place, faire une petite école et s'occuper du petit groupe. C'est ainsi qu'à tout moment, l'église adventiste a prospéré dans une certaine mesure. Mais les gens de Fescor n'allaient pas à tout moment. Il y avait les gens qui participaient de la région qui venaient, mais les gens de Fescor ne venaient pas. Et on a pensé maintenant à avoir une propriété à Fescor, à construire et à avoir une église adventiste à Fescor. Malheureusement, cette propriété qu'on a voulu acheter, les choses se sont mal passées. En définitive, on a acheté le lieu où l'espoir se trouve maintenant. Et de là, nous sommes allés en beaucoup d'autres endroits, même jusqu'à Pérédo, pour prêcher l'évangile, en de ces activités. Eh bien, il va songer, là je viens finir, il va songer exactement à qui l'heure de te servir manger en Canada. Il va songer exactement à qui l'heure de aller, à qui l'heure de faire abonnement, à qui l'heure il fait telle chose. Mais on connaît que le désert. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé du point de vue évangélisation. Nous avons participé à tant d'efforts d'évangélisation dans le désert tellement différents qu'on n'a pas pensé à noter les dates. Et vous savez que quand on prend de l'âge, ça nous échappe un peu. Mais je suis heureuse qu'à l'église britannique, on ait pu trouver des commissaires qui ont fait le travail et le Seigneur lui-même. Le Seigneur, ça c'est un miracle du Seigneur qui a permis à Sœur Gladys, Altidore et Raymond de fournir les éléments nécessaires pour avoir la date exacte de l'inauguration de l'église. Je me rappelle bien, j'étais environ au 3e banc ici, avec une robe blanche de l'église à Missionville. Mais voilà, l'église s'est remplie au point que le pasteur Destin a voulu
un peu décongestionné l'église, c'est ainsi que, comme il y avait quelques membres de Fermat, on est allé à Fermat construire une église. Mais, je me rappelle bien que quand nous étions à l'église de Béthanie, je connaissais tous les visages et je mettais des noms sur tous les visages. Aujourd'hui, je viens à Béthanie, je suis accueillie avec joie, mais je peux à peine mettre des noms sur peut-être des phare des visages. Cela ne me déplaît pas. Au contraire, je sens que le Seigneur a fait prospérer son œuvre entre les mains de ceux qui ont pris la relève. Et je m'en réjouis. Il en est de même à Fermat. Depuis le début, nous étions là et nous avons passé plusieurs années à Fermat et nous connaissions quand nous avions connu Béthanie, chaque personne par son nom, chaque personne par son visage. Maintenant, nous allons à Fermat, qui nous invite souvent à venir faire des tableaux, à venir prêcher. Mais toutes les fois que nous en parlons, je m'émerveille de voir d'autres visages que je ne connais pas, qui me connaissent de nom, mais je sais que tout ce monde-là va se réunir au peuple du Vénabard pour monter avec Jésus-Christ parce qu'il va bien là. Je suis contente de voir des visages que je ne connais pas, mais qui sont des frères et des sœurs, et je vous aime tous dans Jésus-Christ. Le frère Théodore n'a pas voulu précisément citer des morts, il a cité des vivants. Et je crois qu'il y a des morts qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de transport. Il fallait venir à pied et repartir à pied. Le frère silencieux Joseph était âgé déjà. Et il venait avec sa femme et ses enfants de 3e section à peu près. Il venait à la petite église de la rue Rebecca et il était président des diacres de cette petite église. Je trouve que quand son nom est cité, l'Éternel doit être content parce qu'il a travaillé pour le Seigneur. Il s'appelait Eugène Silencieux Joseph. Nous avions aussi le frère Louis Pascal, qui était le gendre de le frère Silencieux, et qui lui aussi a beaucoup travaillé à l'école du sabbat et comme diacre dans l'église de Rebecca. Nous avions encore le frère Cyriaque Gardinaire. Il était conducteur d'église et il était aussi diacre. Il a travaillé pour le Seigneur. Nous avions le frère Eugène Maisonneuve qui a encore ses enfants avec nous ici. C'est un chef de tribu, mais il a travaillé pour le Seigneur avant de sortir de chez lui. Il n'y avait pas de camionnette à cette époque. Il devait sortir à pied de chez lui, venir à l'église et après remonter et tout le monde devait être à l'heure. Nous avons eu l'ancien église qui était le frère Daniel Lozil. Daniel Lozil et son épouse ont milité, ont travaillé pour le Seigneur. Maintenant, ils se reposent dans la poussière de la terre. Mais leurs enfants nous ont cherchés. Ils habitent les États-Unis en plusieurs lieux, mais ils se sont mis ensemble pour nous chercher et prendre contact avec nous pour pouvoir continuer cette collaboration que nous avons eue avec leurs parents. Nous avions eu encore le frère Esaïe Martellus. C'était lui le concierge, très dévoué et diacre de l'église. Ils sont tous
dans le repos du sommeil. Mais nous savons que le Seigneur les réveillera pour recevoir leur récompense. Car ils n'ont pas travaillé pour les hommes, ils n'ont pas travaillé pour de l'argent. À cette époque, l'Église, au contraire, recevait d'eux, mais l'Église ne donnait pas. Et c'est ainsi qu'ils ont beaucoup travaillé, et le Seigneur en tiendra compte certainement. Et au jour de la rétribution finale, tous ceux que j'ai cités là seront récompensés pour leur travail. Je voudrais faire une petite rectification. Le pasteur Nation Prospère, quand il a fait sa première campagne d'évangélisation, il en a fait d'autres à l'église. Mais ce n'était pas à la mairie, c'était à un bar, une sorte de restaurant qu'on appelait Bar Ménos. Et c'est là, je me rappelle très bien, nous avons collaboré avec lui, c'était un frère qui nous aimait beaucoup, qui était très proche de nous. Nous avons collaboré et on a eu là un école d'évangélisation au point après la caserne, c'était le bar Ménos. Ce n'était pas la mairie, c'était le bar Ménos. À part ça, tout ce qui a été dit est exact. Et s'il y a des noms que nous n'avons pas cités, vous savez, la mémoire est quelquefois défaut, mais je sais que dans les livres de Dieu, tous ceux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons adventistes du 7e jour, par le commandement de Dieu, et maintenant le témoignage de Jésus, c'est parce que ces gens ont travaillé pour le Seigneur, aujourd'hui nous sommes là. Aussi, nous voulons leur rendre hommage et demander au Seigneur de venir force. Maintenant, Assemblée de Pétionville, je veux vous redire que nous vous aimons, que nous prions régulièrement pour vous. Nous avons une réunion d'intercession que nous faisons chaque jeudi soir. Et la liste est là avec les noms de certaines églises, avec les noms de beaucoup de personnes, et tous ces noms sont présentés, cités avec leurs problèmes devant le Seigneur chaque jeudi soir. Et l'église Bébarie de Pétionville est l'objet de notre affection et de nos prières. Tenez ferme, car le Seigneur vient bientôt. L'ennemi fait rage parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Nous savons qu'il reste peu de temps. Et nous allons profiter de ce peu de temps pour remplir Béthanie encore davantage, pour donner à Béthanie d'autres filles, en sorte que le message adventiste soit prêché à toute Haïti en notre génération. Dieu vous bénisse. Avec elle. Au début, c'était difficile parce que je connais l'homme, mon président, bien il est dans la plafond pour descendre. Et elle était catholique rouge, elle était aussi gâtée par le clergé catholique. Donc ça n'a pas été une petite bataille. Mais avec les personnes convaincues, de la vérité va discuter. Donc c'est ainsi que le pasteur Pierre et notre frère, nous avons travaillé avec elle, point par point, puis la main, pendant environ 6 mois. Et comme elle a été convaincue, nous sommes venus ici à Pétionville, à Béthanie, dans ce baptistère, et elle a été plongée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le pasteur Pierre. Et ceci en strict comité parce que le chef d'état civil est très timide. Donc il n'y a pas de monde qui l'assister que la pratique. Et alors, elle a reçu le baptême, pas clandestinement, plutôt ça s'est fait au grand jour. Il y a le pasteur Théodore, moi-même, le pasteur Pierre et le pasteur de l'église. Il
y avait aussi des diaconesses personnelles. Maintenant, pour finir, ce matin-là, son bagage sur la terre. Sur la terre dans ce sens que Dieu vous a choisi. Nous-mêmes qui sommes là, ce n'est pas par hasard que nous là. Les frères cités sur Théodore, quand tout le monde qui va pour nous, le début de ta alimentation, c'est très bien. Mais c'est parti la mer rouge que nous traversons, mais le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Frères et sœurs, nous ne pas dans rien pour nous prendre. Sauf seul pour nous prendre, bagaille, péché, mais ça pour nous. Si je veux dire aux jeunes filles de cette église, vous êtes des frères, pas quitter vos moyens, mariés, mais pas à ce moment les frères, selon la volonté de Dieu. Où un sœur Richer est une frère, elle ne s'est pas mariée, mais elle n'a rien perdu. C'est une sœur glorieuse, et moi je la dis, sœur Richer est une sœur vertueuse, va tirer sœur Richer, et il était tout de suite amené pour Jésus-Christ. Je veux donner aux jeunes filles de cette église un secret. Vitamine ou guerre, l'Éternel voit la jeunesse, il est en forme, il faut au cas, c'est la toute le monde au cas. Pas moi, non, oui, c'est pas tout le monde qui coca, mais nous qui vous aimez plusieurs formes. Ouais. Je ne sais pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être une chrétienne authentique. Nous veulons apprendre la soirée, considérer que frères et sœurs n'ont rien fait. Considérer que nous-mêmes ne faisons pas rien. Et à partir d'aujourd'hui, l'Église de Victorville, en nous servir le Seigneur tout le monde, pour nous réunir ensemble autour de l'arbre de vie. C'est mon vœu le plus sincère pour vous et pour moi que le Seigneur nous dit. C'est avec Tichio, nous venons doxologie de l'église là, que nous changeons à chaque fois que c'est celle, nous ne nous sentons pas bien. Nous faire finesse, allez-y, mais la parler, nous changer doxologie là. Mais nous message, nous retourner aux anciens sentiers. Pas changer, pas retrouver par nous. Bien de faire, très bientôt, président de l'Union. En l'idée de nous porter la couronne de la joie. Merci. Amen. Parce que la culture tout à fait là, il y a une question à brûler de l'air.
Pendant 10 minutes, nous allons recevoir les questions. De cette grande église, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. J'ai été invité à prendre part à ce grand lancement des activités devant marquer 50 ans de l'existence de cette église à la gloire de Dieu. Je ne saurais pas trouver un moyen pour être présent parce que c'est un événement. Béthanie, 50 ans, donc nous devons tous le célébrer. Et je suis content de voir que l'église est remplie. Ça veut dire que tous les membres de Béthanie sont fiers d'être membres de cette église. C'est une église qui a grandi et qui a participé dans la formation de plusieurs générations de jeunes, de dirigeants de jeunesse et de prédicateurs, de pasteurs et de dirigeants de jeunes. Donc cette église, nous pouvons dire que Béthanie de Pétionville, c'est une grande église. Pour les nouveaux baptisés, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont eu une idée de l'histoire de cette église. Nous avons une encyclopédie avec nous. Alors, toute l'équipe, je pense que ça doit intéresser les jeunes de savoir et de connaître tous ceux-là qui ont travaillé à la construction de cette grande église. Moi, j'ai eu le privilège de travailler ici à plusieurs titres. J'ai eu le privilège de diriger la jeunesse. Donc je représente toute une génération. Et c'est pour cela que je suis là. Parce que je dois transmettre le flambeau à une autre génération qui est venue après moi. Je pense qu'ils vous ont dit beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent vous dire parce qu'ils ne sont pas à la cuisine. Je voudrais attirer l'attention de l'Église au moins sur deux choses. Un autre aspect de la contribution de Béthanie dans le développement de l'œuvre, et puis une expérience que j'aimerais partager avec vous. La première chose, c'est que non seulement Béthanie a participé à la création de plusieurs églises que nous avons actuellement dans le district, mais vous devez savoir aussi que Béthanie a donné peut-être la plus grande contribution dans la formation d'hommes et de femmes qui dirigent l'Église, particulièrement la fédération, depuis plusieurs années. Je n'ai pas préparé une présentation parce que je devais vérifier dans les autres missions. Mais les informations que nous avons de première main montrent que l'église de Béthanie, avec ses satellites, donne beaucoup plus de pasteurs dans la direction de l'évangile. Je vais prendre le présent comme exemple. Actuellement, au niveau de la fédération, nous avons 3 administrateurs, dont le premier est membre de Béthanie de Pétionville. Nous avons 6 chefs de département et 2 sont membres de Béthanie de Pétionville. Et ce que je vous dis là, ce sont des chiffres qui veulent dire grand chose parce que actuellement nous avons 149 églises organisées. Et peut-être 115 groupes. Donc sur 149 églises organisées et 115 groupes, donc nous avons 6 chefs de département et 2 viennent d'une seule église. Donc vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire. Donc je vais parler de l'association pastorale, le premier pasteur de la fédération.
c'est le membre de Béthanie, pasteur Jean-Claude. Et le responsable des publications pour toute la fédération est le membre de Béthanie, pasteur Jules Bien-Aimé. Et le comité de la fédération a 22 membres, avec une notation 23. C'est-à-dire le comité qui décide de l'organisation de l'œuvre. Mais ce comité a au moins 6 membres de Béthanie sur 22. Vous remarquez que Béthanie de Pétionville à elle seule a un grand poids dans les décisions qui sont prises pour l'œuvre au niveau de la fédération. C'est-à-dire le cerveau de l'œuvre actuellement à la fédération vient de Béthanie. Et ce que je vous dis là, peut-être que quelques années après, vous n'aurez pas ce privilège. Donc quand vous l'avez maintenant, il faut en jouir. Et ces 6 personnes, à part les chefs de département qui sont d'office membres du comité, nous avons pasteur Abbott Moïse et nous avons frère Larry Méné qui sont effectivement des membres du comité. Donc sur 22, Béthanie à elle seule, vous avez inscrit à 6 personnes qui décident pour tout le monde. Ils sont côté, dans le champ maintenant, nous avons les plus grandes églises sont dirigées par des pasteurs venant de Béthanie. Si j'enlève le temps, parce que les grandes églises, on peut les compter, les églises vertes, on les appelle comme ça, des églises qui sont autosuffisantes. Donc, si on enlève le temps, il y a une église autosuffisante, si on enlève l'auditorium, on doit compter obligatoirement les bénévères, on doit compter Hébron, on doit compter Canaan et d'autres. L'église des bénévères est dirigée par le pasteur Idonieri qui vient de Guinskoff, une satellite de Béthanie. L'église d'Hébron est dirigée par le pasteur Abbott Moïse qui vient de Béthanie. Et l'église Canaan Chada est dirigée par Serge Terminé, qui est ancien de Béthanie. Et l'église de Salem, une grande église, est dirigée par pasteur Erickson, qui vient de Béthanie. Sans aller dans les autres champs, nous avions Correct, qui était dirigé par pasteur Abdallah, qui vient de Béthanie, et qui était avec nous, qui n'est pas dans le pays actuellement. En sorte que cette église, à cause d'une décision qu'elle avait prise, pour former des hommes pour l'œuvre, actuellement l'église de Béthanie est en tête, parmi les églises ont beaucoup plus de pasteurs dans la direction de l'œuvre. Donc quand vous avez 50 ans aujourd'hui, vous célébrez une période extraordinaire. Et les adultes à 50 ans sont dans la période d'évaluation pour voir ce qu'elles ont réalisé pour être fiers ou bien pour tomber dans la dépression. Mais Béthanie fait partie des adultes qui peuvent être fiers parce qu'elle a réalisé beaucoup de choses à la gloire. Est-ce que ça se termine là? Non. Vous devez aller encore plus loin. Si vous pouvez faire ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez faire mieux parce que vous avez encore beaucoup de jeunesse et la jeunesse est actuellement cette génération de puissance. Si elle prie, elle étudie, elle témoigne, elle veut faire des merveilles à la gloire de Dieu. Je conclue pour dire que l'une des plus belles choses que j'aurais aimé pouvoir faire pour marquer ce 50 ans ou ce cinquantenaire, c'est éliminer le deuxième culte et aider une nouvelle église à la gloire de Dieu. Je vous remercie pour ces minutes qui auraient pu être plus longues. J'espère dans une autre occasion pouvoir dire davantage. Mais je suis prêt à passer le flambeau à l'autre général. Merci beaucoup. Amen. Notre dernier
dernière réquisite remis à Mme Léo pour sa participation. Alors, à présent, c'est la passation du flambeau. Généralement, la mise de feu, ils ont pris de représentation, particulièrement, nous connaissons le feu, c'est Saint-Esprit, c'est un élément purificateur, et c'est signe qui ont fait tout dans l'épreuve. Le premier ancien a déjà le flambeau en main. Nous demandons à frère Rama Théodore de se mettre devant la table et le premier ancien va nous remettre le flambeau et qui aura soin d'allumer. Exactement. Nous demandons également au pasteur de la classe, le chef Théâtre Sanistas et le chef Théâtre Anderson. Le premier ancien va nous mettre le flambeau après la masse de l'or, qui est l'ancien d'arrivée. C'est un symbolisme pour faire la Mathéodore représenter la génération qui est commencée avec le message adventiste en cette journée. Le ventilateur, s'il vous plaît. Le ventilateur, s'il vous plaît. De la main. Nous demandons aux caméramans s'il vous plaît de laisser le couloir, l'espace vide. De la main. Il va mettre le flambeau de ce message au pasteur Jean-Philippe. Vous mettez au pasteur Jean-Philippe et au pasteur Amen. Et pasteur va remettre à Sanistas. À présent, le flambeau va atterrir à l'église Bethesda, ensuite et à l'église de Miot, qu'est-ce qu'on fait la boule Capernaum, Mairie Pétionville, frère Jacquet, Mon Lazare, Mon Hercule, Néret, Jalousie, Génézareth, Rebecca et reviendra à Béthanie. Et chef Sanistas va remettre le flambeau à la nouvelle génération, chef Derville Anderson. Il y a une délégation qui va suivre le flambeau et ces personnes se connaissent et ils vont maintenant prendre la route pour monter à l'église de Bethesda qui nous attend déjà.